Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mohidine Save et je suis le fondateur de HRflow.ai, anciennement connu sous le nom de Reminder. Je suis ingénieur de formation avec un parcours à l'École Centrale Paris, à l'École Normale Supérieure et puis à Stanford aux États-Unis. Chez HRflow.ai, nous sommes le leader aujourd'hui technologique en intelligence artificielle pour le traitement des données ressources humaines et des données emploi. La société aujourd'hui comporte à peu près 26 personnes. Nous avons réalisé une levée de fonds de 2,3 millions de dollars 15 jours après la création de la société en 2016. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 1000 clients dans 120 pays pour traiter à peu près 30 millions de candidatures chaque année. Nous travaillons à la fois avec des gouvernements, donc comme celui du Luxembourg, qui souhaitent optimiser la rencontre entre l'offre et la demande. Et on travaille également avec des institutions publiques comme l'armée de terre ou des sociétés, des grands employeurs comme Sanofi, qui souhaitent à la fois optimiser le recrutement des talents et aussi également la gestion des compétences en interne. Donc tout d'abord, je souhaite remercier son Excellence Aziz Ould Dahi pour cette invitation globalement, et je tiens aussi à féliciter tout le peuple mauritanien pour la création d'un ministère qui soit dédié à la transition numérique, à l'innovation et à la fonction publique. Et je me réjouis également de voir Monsieur le ministre à la tête de ce ministère, car je sais que c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. En tant que Mauritanien, j'attends deux choses de ce ministère. Premièrement, s'agissant de la fonction publique, j'attends à ce qu'on change la relation entre les administreurs et les administrés, en introduisant notamment une culture de la satisfaction, s'agissant de l'accès aux soins, aux hôpitaux publics, pour payer ses factures d'électricité, par rapport à sa consommation téléphonique, par rapport à l'accès à Internet. Et pour ce faire, il faudra digitaliser massivement l'administration et pourquoi pas introduire l'intelligence artificielle pour pallier à la fois au manque de compétences et aussi décupler la capacité réduite du nombre réduit de Mauritaniens qui sont formés chaque année dans les différents domaines. Ma deuxième attente de ce ministère et du gouvernement concerne la transition numérique. Celle-ci devrait être même inscrite à la Constitution. C'est la seule manière avec laquelle un pays comme le nôtre pourrait s'en sortir, et on ne peut plus compter sur l'export de matières premières et de richesses naturelles très peu transformées. Par exemple, les 50 employés de WhatsApp ont produit en 5 ans 16 milliards de dollars de valeur, soit 2 fois plus que ce que produisent chaque année les 4 millions de Mauritaniens réunis après même 60 ans d'indépendance. Il nous faut donc de manière très urgente un plan sur 5, 10 à 30 ans concernant cette transition numérique et comment arriver à bâtir un écosystème numérique et technologique en Mauritanie. Et pour commencer, pourquoi pas créer une école 42 à l'image de l'école 42 d'informatique en France pour pouvoir réinsérer les 16 000 sur 20 000 bacheliers décrocheurs chaque année et les 4 000 sur 6 000 universitaires décrocheurs chaque année en Mauritanie.